Bonjour à tous, voilà, je vous fais cette petite vidéo, une très courte vidéo pour vous expliquer les mondes parallèles qu'on a après la mort et aussi des dangers, des personnes qui invoquent aussi les morts, qui font des ouvertures de portes et aussi des personnes qui veulent communiquer avec les morts. Cette vidéo, j'ai justement en fait une suite de toutes les vidéos que j'ai faites au sujet des morts, mais on n'explique pas, en fait j'ai pas trop expliqué sur le monde des parallèles, car nous vivons dans des mondes d'énergie. Des énergies, ça peut être des énergies positives comme des énergies négatives. Donc vous savez très bien que sur Terre, quand on meurt, nous avons 7 dimensions qui peut être le haut, ça veut dire le bien. Alors ça peut être des dimensions où il y a les anges, ou dimensions des êtres que Hachem a créés, bien sûr, des bonnes dimensions. 7 dimensions du haut et il y a 7 dimensions du bas. Les 7 dimensions du bas représentent bien sûr les démons, toutes sortes de démons qui peuvent faire prisonnier des âmes et faire leur esclave en fait. Donc ça dépend de la vie que vous avez menée sur Terre. Si vous avez choisi le bien, bien sûr, il y aura les 7 dimensions du bien qui seront sur vous. Mais si vous avez fait du mal, que vous avez fait pleurer des personnes, que vous avez jugé des personnes, que vous avez menti sur ces personnes-là, que vous avez volé, que vous avez violé, que vous avez tué, que vous avez fait des choses abominables, même sexuellement, que par exemple vous êtes adepte à des pratiques sexuelles qui ne sont pas conformes auprès de Dieu, et ben vous serez dans la dimension du mal, tout simplement. Donc on choisit tout simplement sa vie. C'est nous-mêmes qu'on choisit notre vie, qu'on ne dit pas que c'est à la faute de Dieu car on est dans une situation par exemple qui n'est pas bonne. Tout simplement c'est qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour être bien, tout simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui accusent Dieu en disant oui, t'aurais dû m'aider à ce moment-là, t'aurais dû faire ceci. Non, on est maître de nous-mêmes sur Terre. Donc on choisit notre chemin, tout simplement. Si par exemple une personne qui boit et qui se drogue décide du jour au lendemain d'arrêter, eh ben c'est lui-même qui a fait le nécessaire pour lui-même, pour avoir une vie meilleure. Mais si par exemple il ne veut pas arrêter en disant oui ma vie c'est j'ai raté ma vie donc je bois ou je me drogue, ben c'est lui-même qui se met lui-même dans des situations très précaires en fait. On ne doit pas accuser Dieu parce qu'on a choisi une vie déplorable, tout simplement. On a le choix de changer notre destin. C'est à nous de changer notre destinée, tout simplement, de ne pas avoir peur, parce que la peur, malheureusement, elle provoque sur nos vies affectives ou sur nos vies sentimentales ou sur nos vies professionnelles et sur nos vies mentales, nos peurs, ça soit les peurs aussi des informations que vous retrouvez à la télévision, les peurs aussi d'être entouré de personnes malfaisantes. C'est à vous de combattre cette peur-là et ne pas justement vous envahir de cette peur sur Terre. Donc prévoyez, moi je dis qu'il faut, la vie n'est pas facile, la vie c'est un combat. Depuis notre naissance, nous devons combattre le monde spirituel qui sont les démons et les sorciers, les sorcières, parce qu'il y a des sorciers, sorcières, démons, hein, faut pas n'oublier. Mais il y a aussi le monde qu'on vit sur Terre. Ça peut être des sorciers, des sorcières, ou ça peut être des gens malfaisants. Donc on doit combattre cette vie-là.
on doit combattre cette vie jusqu'à notre mort, parce que ça doit agir après notre mort, ce qu'on a fait sur Terre, en fait. C'est une empreinte. Et c'est une empreinte qu'on a laissée sur Terre, mais aussi qu'on va laisser après notre mort. Il faut être raisonnable. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment le matériel, qui s'achètent des maisons, qui s'achètent plusieurs maisons assez grandes, assez vastes, et où ils aiment le matériel, et une fois quand ils meurent, eh ben, ils veulent plus monter en haut parce qu'ils aiment le monde matériel. Mais le monde matériel, c'est éphémère. Tout est éphémère sur cette terre, hein. Le monde actuellement qu'on a, les maisons, c'est de la pierre qui peut vite partir en l'air. Sur Terre, il faut pas... le monde matériel, c'est un monde éphémère, c'est un monde qui n'est pas bon, déjà d'une, parce qu'on ne doit pas être matérialiste. On doit vivre avec ce qu'on a, hein, ce qu'on peut, bien sûr. Si on n'est pas riche, eh ben, on fait avec. Et ne pas non plus aimer trop le matériel. Et les gens, quand ils meurent, la plupart du temps, les âmes déjà, ils sont sous le choc, parce qu'ils croient qu'une fois que vous êtes mort, c'est faux. Quand la personne meurt, il y a une vie après la mort, donc ils se disent, c'est pas possible, je devais mourir, je suis encore là. Vous voyez? Et en plus, ils voient leurs biens qu'ils ont aimés sur cette terre, et ben ils vont rester dans leur demeure, et l'âme va pourrir. L'âme va pourrir parce que plus vous restez sur le monde terrestre, déjà d'une, les démons vont vous prendre, parce que les démons, bien sûr, vous êtes une proie pour eux, hein, parce que comme vous n'êtes pas monté en haut pour être jugé auprès de l'Éternel, et ben eux, les démons, vont vous prendre pour faire des esclaves. Parce que ne croyez pas que les démons vont vous laisser votre âme en train de se promener tranquillement. Non, ils prennent les âmes pour faire des esclaves. On appelle ça, c'est pour ça le monde parallèle. Le monde parallèle, il est partout en fait. Il est dans l'eau, dans les mers. Il y a des mondes parallèles dans la mer. Il y a le monde parallèle dans l'air. Regardez un exemple des avions qui ont disparu dans les triangles des Bermudes. Et ben ça, c'était des mondes, ils ont été dans des mondes parallèles parce qu'il y avait une ouverture dans des mondes parallèles. Il y a aussi le monde parallèle dans le feu, il y a le monde parallèle sous terre. Donc il y a partout dans les mondes parallèles, et il faut pas jouer avec ça parce que c'est notre vie sur terre qu'on doit agir après par la suite quand on sera mort. Donc si vous avez une vie qui n'est pas conforme, qui n'est pas bonne, eh ben votre âme, elle va se promener dans les mondes parallèles. Le monde parallèle du bas, ça veut dire en fait elle ne pourra pas remonter à la surface. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'âmes qui demandent aux êtres vivants de demander de l'aide. Alors souvent ils demandent par des énergies, ils enlèvent les ampoules, les énergies d'ampoule. Vous savez que quand l'ampoule ne marche plus, quand vos appareils ne marchent plus d'un seul coup, bah, c'est les âmes qui prennent les énergies des appareils pour vous demander de l'aide, parce que ils ont besoin justement de remonter à la surface. Et nous, chez les Juifs, on fait le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière pour monter l'âme comme un ascenseur, si vous voulez. C'est comme si que l'âme apprenait l'ascenseur pour monter jusqu'en haut. Le Kaddish, on doit le faire souvent quand la personne est morte. Donc, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont enlevé, malheureusement à cause de Paul de Tarse, ont enlevé et ont détruit carrément la parole de l'Éternel, les lois de l'Éternel, parce qu'ils ont cru, les chrétiens, ils ont cru à Jésus-Christ romain. Jésus-Christ n'a jamais été romain, il a été hébreu et il est toujours hébreu. Hein. Donc les chrétiens ont aboli
les lois de l'Éternel, comme la circoncision, comme le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est pas seulement de prier pour l'Éternel, mais c'est aussi pour le repos. Le repos, on doit respecter Hachem, l'Éternel, afin de faire ses lois. Ces lois de l'Éternel, c'est très important. Les chrétiens ne le font pas. Donc Paul de Tarse a tout fait en sorte, parce qu'il était l'Antichrist, et il a fait tout en sorte justement de détruire, dissoudre tout ce que Yeshua et tout ce que Moïse et tous les prophètes ont fait. Il a tout aboli, tout cela. C'est pour ça que nous, en fait, quand il y a une personne qui est morte, on doit faire le Kaddish, on doit faire le repos de l'âme du défunt, mais aussi on doit l'aider jusqu'à temps qu'il trouve, qui monte en haut, en fait. C'est pour ça que votre vie sur Terre, elle est très importante. Si par exemple sexuellement vous êtes trop, vous regardez des films porno, ou par exemple vous occupez pas de votre femme sexuellement, ou l'inverse, la femme elle s'occupe pas de son homme sexuellement, et que son homme il est obligé de voir des films porno pour assouvir ses envies sexuelles, ce n'est pas bon. Vous voyez, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde terrestre. On doit justement, si vous êtes marié, assouvir sexuellement votre partenaire, qu'il soit heureux et qu'elle soit heureuse. Mais il y a aussi les personnes qui sont célibataires, les personnes qui regardent des films porno et qui font qui font des choses après. Donc ce n'est pas bon. On doit avoir une vie saine entre guillemets. On doit avoir une vie qui doit pas ressembler au péché, parce que c'est le péché malheureusement. Parce que à force de regarder des choses comme ça sur les réseaux sociaux, eh ben malheureusement vous êtes dans le péché. Votre âme, elle va en pâtir. Tout ce qui est porno, tout ce qui est échangisme, tout ce qui est justement des personnes qui font des actes avec plusieurs personnes, qui font l'amour avec plusieurs personnes, c'est un grand péché. On ne doit pas faire ça. On doit faire l'amour avec un seul partenaire. On ne doit pas faire l'amour avec plusieurs partenaires, comme l'échangisme. Ça, c'est un grand péché aussi. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est le mode de vie sur Terre n'est pas... Vous voyez, ça peut faire une répercussion sur votre vie après, par la suite, au niveau de votre mort. Donc, les dimensions, comme je vous expliquais, les dimensions... Alors, les personnes qui sont mortes dans la mer, par exemple, des pauvres personnes je vous donne un exemple, qui nagent tranquillement dans l'eau et se font attaquer par des requins, et le requin, le bouffe automatiquement la personne, et cette personne-là ne pourra pas remonter en haut, malheureusement, parce que, comme je vous expliquais la dernière fois dans les vidéos, l'eau, c'est une énergie très pesante. Elle peut bénéficier, par exemple, pour enlever tout ce qui est une mauvaise énergie, mais par exemple si vous êtes morte dans l'eau, et cette énergie là elle est tellement comme du plomb, parce que l'eau c'est comme du plomb, et l'âme ne peut pas remonter à la surface. Donc c'est pour ça il faut faire le Kaddish, c'est très important, écoutez-moi bien. Vous trouvez sur internet le Kaddish, c'est une prière juive qui a été que ça a été mis en place justement pour faire l'évaluation de l'âme, excusez-moi, de ne pas manger de viande pendant 9 jours. Vous ne devez pas manger de viande pendant 9 jours parce que c'est un grand péché de manger pendant 9 jours de la viande si vous avez perdu une personne chère. Et surtout, mettez de la lumière pour l'âme, afin qu'elle monte en haut. Et c'est comme les personnes qui sont mortes, par exemple, qui ont été tuées, qui ont été assassinées, qu'on a brûlé le corps pour pas donner de preuves. Je vous donne un exemple. Et cette âme-là, elle va ressentir toutes les horreurs du feu. Vous voyez, il faut l'aider, cette âme. Il y a des dimensions que, en fait, notre terre, c'est comme un oignon. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Il y a 7 couches d'en haut et 7 couches
d'en bas. Donc, si vous voulez, chaque fois que vous enlevez une dimension, il y a une autre dimension qui vient. Il y a une autre dimension qui arrive. Il y a une autre dimension jusqu'à 7 fois, en fait. Donc, l'âme, elle se promène. Elle est obligée elle est perdue. Vous voyez, déjà, c'est un choc de se voir son corps par terre. Supposons qu'une personne a eu un accident de la route et qu'elle voit son corps par terre et qu'elle voit qu'elle est toujours là, en fait. Elle se pose des questions, elle se dit, mais c'est pas possible. Moi, on m'avait dit que une fois je serais morte, je serais morte. Non, l'âme continue à vivre. Par contre, elle ne sera pas comme sur Terre avec tous les problèmes qu'on a, les problèmes sur Terre qu'on peut avoir, mais elle sera toujours en train de courir, de trouver sa place au niveau de son évolution. Et ça, c'est le rôle des personnes pour aider les âmes à remonter vers là-haut, vers Hachem. Et l'âme, souvent, elle a peur de se faire juger, parce qu'il y a des âmes, malheureusement, qui ont fait des péchés pendant leur journée sur Terre, pendant leur vie sur Terre, excusez-moi. Et donc, ils ont peur de se faire juger par Hachem. Vaut mieux se faire juger par Hachem que de rester sur Terre et d'être esclave des démons. Voilà. Donc, Hachem, de toute façon, voit tout, il sait tout, et vous ne pouvez pas mentir sur votre vie. De toute façon, c'est clair, il ne peut pas, vous pouvez rien mentir. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs dimensions que l'âme, comme les âmes qui se sont suicidées, et ils restent dans une dimension qui sont malheureusement niées. C'est à vous de les délivrer par la prière, par le Kaddish. Cette prière-là, c'est une prière qui est assez forte, afin de faire monter comme un ascenseur l'âme, en fait, qu'elle remonte peu par peu dans d'autres dimensions. Parce qu'il y a la dimension, comment on appelle ça, des âmes qui ont fait des choses horribles, jusqu'à la dimension que les âmes fait leur bout de chemin et qu'ils arrivent à remonter peu par peu. C'est pour ça que sur Terre, il y a des dimensions qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on peut se retrouver, par exemple, une personne, je vous donne un exemple, qui veulent faire une visite des grottes, par exemple des grottes de cristal, des grottes, vous voyez, il y a des lieux où on fait des visites de grottes, et ben ils peuvent rentrer sans faire exprès dans des dimensions de grottes vers l'enfer, parce que les grottes souvent sont sujets à un portail vers l'enfer, en fait. Comme par exemple, il y a aussi, comme je vous ai expliqué, dans l'eau, l'eau, il y a une autre dimension dans l'eau, que les gens se retrouvent autre part. Il y a plusieurs dimensions sur ce monde-là qu'on ne peut pas voir, mais si les gens le voient, il y a eu des gens qui ont vu, justement, qui sont rentrés dans des grottes et qu'ils ont vu une dimension de l'enfer et qu'ils étaient vivants à ce moment-là et qui se sont retrouvés en enfer, en fait, en étant vivants. Et après, ils ont fait des séjours de psychiatrie parce qu'ils ont vu des choses horribles qu'ils n'auraient pas pu voir, en fait. C'était horrible, en fait. Et ils ont fait des séjours de psychiatrie pendant des mois parce qu'ils ont été choqués, en fait. Oui, parce que ne croyez pas. Voilà, c'est tout. Le monde, malheureusement, le monde est très étrange. C'est parce que c'est à nous aussi de faire très attention, d'avoir une vie saine. Je vous dis pas d'aller, comme je vous ai dit la dernière vidéo, d'aller à l'église, parce que l'église, c'est de la pierre, hein, c'est des choses qui ont été faites par l'homme, tout simplement, et on ne prie pas pour des statues. L'église est remplie de statues.
Donc ça a été inventé. Tout ce qui est l'Église, tout ce qui est Paul de Tarse, tout ça a été inventé par Satan parce que l'Éternel n'est pas dans l'Église du tout. L'Éternel, il est chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites une prière chez vous auprès de l'Éternel, tout en discrétion. Vous n'avez pas besoin d'être à la vue des gens, des personnes pour que vous priez, afin que vous prouvez aux gens du monde entier que vous priez. Ça n'a rien à voir. Vous êtes seul avec l'Éternel. Vous mettez une bougie, vous demandez de l'aide auprès de l'Éternel, il vous écoutera. Votre lieu saint, c'est chez vous tout simplement. Il faut que chez vous, il faut que vous soyez dans une dimension saine. Parce que chez vous, il y a aussi des dimensions. Il y a des portes ouvertes qui peuvent être dans l'au-delà, qu'il faut les refermer. Ces portes dans les appartements ou dans les maisons. C'est pour ça que les pierres, quand vous disputez avec votre conjoint ou conjointe, vous dites des choses affreuses, vous dites par exemple des mots vulgaires, bah ça ouvre une dimension à des démons. Tout simplement, les démons, ils aiment ça. Ils aiment vous voir énervé, ils aiment vous voir que vous insultez, que vous maudissez. Ils aiment ça parce que ça leur donne plus de puissance en fait. Quand vous êtes une personne, par exemple, les murs, ils en prennent toutes les énergies négatives, toutes les choses que, par exemple, vous vous battez avec votre conjoint, votre conjointe, vous vous battez ensemble et que vous vous disputez sans arrêt, et ben les murs se seront imprégnés de tous les disputes, de toutes les choses mauvaises, et ça ouvre des dimensions à tout cela, des dimensions mauvaises que les démons ouvrent une porte, qu'ils ont le pouvoir de vous déranger pendant la nuit, de toucher vos pieds parce qu'ils prennent les énergies des pieds des personnes vivantes, et après vous avez tous les spectres qui viennent vous déranger pour justement prendre votre énergie. C'est pour ça que faites attention dans votre couple. Soyez sains, ne vous disputez pas, ne maudissez pas, ne faites pas le Ouija non plus, n'invoquez pas les morts, ne faites pas de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça vous retombera dessus en 3 fois. Ça ouvre des portes à des dimensions qui sont affreuses. Parce que les démons ne vous lâcheront pas, ni sur terre, ni après votre mort. Parce que vous aurez invoqué des démons sur terre, et bien ils viendront vous chercher après votre mort. Ne croyez pas que tout est gratuit dans ce monde. Si vous faites appel à des démons, à des démons ou à des choses qui sont malsaines, et ben les démons viendront vous chercher après votre mort pour prendre votre âme. Ne croyez que tout n'est pas gratuit avec les démons. Les démons, tout est payant. Vous invoquez le mal, et ben ils vous prendront tout simplement. Vous invoquez le bien, c'est gratuit le bien. L'Éternel vous demande rien en échange. Simplement, il vous demande son amour, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo est dédiée pour cela, pour les dimensions. Faites attention chez vous, ne vous disputez pas trop chez vous, parce que quand vous vous disputez, vous insultez, vous maudissez, vous offrez des dimensions. Priez pour les personnes qui sont défuntes, ceux que vous avez aimés, priez le Kaddish afin qu'ils montent vers les cieux, et surtout changez votre façon d'être sur terre. Soyez non plus ne soyez pas dans le mauvais chemin, soyez dans le bon chemin, parce que nous sommes les seuls à diriger notre vie. Donc n'accusez pas Dieu en disant oui, c'est à cause de Dieu si j'ai cette vie de merde. Pas du tout, c'est à vous de changer votre vie tout simplement, parce que vous ne faites pas d'efforts tout simplement, c'est à vous de diriger votre vie. Le seul à faire, c'est à vous. Et n'accusez pas l'Éternel, parce que votre vie est tout simplement est un désastre. Vous pouvez changer les choses, et voilà. Donc cette vidéo est dédiée pour les choses qui sont parallèles,
et aussi pour le Kaddish, pour monter les âmes en haut. Surtout aider vos proches à monter vers l'ascenseur, vers Hachem. Je vous souhaite bon courage et merci pour cette vidéo que je vous dédie. Et puis bon courage à vous tous et je vous fais un gros bisou. C'est de la part de Céline. Au revoir.